Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer les 7 principes fondamentaux de la norme ISO 9001-2015. Ces principes sont la base de tout système de gestion de la qualité efficace, et ils sont essentiels pour garantir la satisfaction client et l'amélioration continue au sein des organisations. Et pour que ce soit plus clair et plus parlant, je vais illustrer chaque principe avec un exemple concret. Mon objectif est de rendre ces concepts accessibles et faciles à comprendre pour que vous puissiez les appliquer dans votre propre organisation. Alors, préparez-vous à plonger dans le monde de la qualité avec des exemples réels et concrets. À la fin de cette vidéo, vous aurez une vision claire de ce que signifient ces principes et pourquoi ils sont si importants pour la norme ISO 9001. Premier principe, l'orientation client. Exemple concret, l'orientation client dans une entreprise de livraison de repas. Imaginons une entreprise de livraison de repas qui reçoit des plaintes de clients concernant les retards de livraison et des repas arrivant froids. Ces problèmes affectent la satisfaction des clients et la réputation de l'entreprise. Pour résoudre cette situation, la direction décide de se concentrer davantage sur le principe de l'orientation client. Étape 1. Comprendre les besoins du client. L'entreprise commence par analyser les attentes de ses clients. Elle réalise une enquête pour comprendre ce que les clients attendent le plus, la rapidité de livraison, la fraîcheur des repas et la possibilité de suivre leurs commandes en temps réel. Étape 2. Anticiper les attentes. En utilisant les résultats de cette enquête, l'entreprise décide de mettre en place un système de suivi en direct de chaque commande, permettant aux clients de voir précisément où en est leur livraison. Elle investit également dans des sacs de transport thermique pour garder les repas chauds plus longtemps pendant le trajet. Étape 3. Surpasser les attentes. Pour aller encore plus loin, l'entreprise introduit une nouvelle politique. Si la livraison est en retard de plus de 15 minutes, le client reçoit une remise sur sa prochaine commande. En plus, elle commence à offrir des boissons gratuites lors des commandes en période de forte affluence, pour s'excuser des possibles retards. Grâce à ces actions, l'entreprise non seulement améliore la satisfaction client, mais elle augmente aussi la fidélité et les recommandations positives de ses clients. Explication détaillée du principe, l'orientation client. Le principe d'orientation client signifie que toutes les décisions et processus au sein d'une organisation doivent être centrés sur le client. L'objectif n'est pas seulement de répondre aux attentes, mais aussi de les anticiper et, si possible, de les surpasser. Voici comment cela se traduit en pratique. 1. Comprendre les besoins des clients. Une organisation doit savoir ce que ses clients recherchent et pourquoi ils choisissent ses produits ou services. Cela peut être réalisé par des enquêtes, des retours clients, ou des analyses de marché. 2. Anticiper les attentes des clients. Au-delà de répondre aux besoins actuels, l'orientation client signifie prévoir les attentes futures. Cela permet à l'organisation d'être proactive et de toujours rester en avance sur les besoins changeants des clients. 3. Surpasser les attentes. Pour fidéliser les clients et les transformer en ambassadeurs de la marque, il est essentiel de chercher à surpasser leurs attentes. Cela peut signifier ajouter de la valeur, offrir des surprises positives, ou assurer une qualité constante et irréprochable. Conclusion. En adoptant une orientation client, une organisation s'assure non seulement de satisfaire ses clients, mais aussi de construire une relation de confiance. Les clients satisfaits sont plus enclins à revenir, à recommander l'entreprise et à rester fidèles sur le long terme. L'orientation client est donc un pilier fondamental de la réussite et de la durabilité des entreprises. Après avoir compris l'importance de l'orientation client, passons maintenant au leadership. Car pour bien répondre aux besoins des clients, il faut d'abord une direction forte et engagée. Deuxième principe, le leadership. Exemple concret, le leadership dans un restaurant. Imaginons un restaurant qui souhaite améliorer la qualité de son service client. Le gérant du restaurant reçoit des avis mitigés en ligne, notamment des commentaires signalant un service parfois lent et une organisation défaillante pendant les périodes de forte affluence. Pour remédier à cela, il décide d'appliquer le principe de leadership. Étape 1. Établir une vision claire. Le gérant organise une réunion avec son personnel et leur partage une nouvelle vision, faire du restaurant l'un des meilleurs de la région en offrant un service rapide et attentif. Il explique que chaque employé a un rôle essentiel dans cette mission et que l'objectif est de rendre chaque client satisfait et heureux de son expérience. Étape 2. Encourager l'engagement. Pour encourager l'engagement, le gérant commence à être plus présent sur le terrain. Il prend le temps de parler à chaque membre de l'équipe et leur demande des idées pour améliorer le service. En récompensant les employés qui reçoivent des retours positifs des clients, il les motive à donner le meilleur d'eux-mêmes et les implique activement dans l'amélioration du restaurant. Étape 3.
Créer un environnement positif. Le gérant instaure un briefing quotidien avant chaque service, où l'équipe peut échanger sur ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré. Cela favorise la communication et renforce l'esprit d'équipe. De plus, il organise des formations régulières sur le service client, ce qui renforce les compétences et la confiance des employés. Étape 4. Soutenir les équipes. Pour s'assurer que l'équipe dispose des bons outils, le gérant fournit un logiciel de gestion des commandes efficaces, des équipements adaptés et un soutien constant. Suite aux suggestions des employés, il met en place un système de rotation pour que chacun puisse prendre des pauses et rester motivé, même pendant les périodes de forte affluence. Grâce à ces actions, le restaurant améliore la satisfaction de ses clients, renforce l'engagement de son personnel, et gagne en réputation dans la région. Explication détaillée du principe, le leadership. Le leadership est essentiel pour créer une culture de qualité au sein de l'organisation. Ce principe signifie que les dirigeants doivent établir une vision, soutenir les équipes, et créer un environnement positif où chaque membre de l'organisation se sent valorisé et motivé. Établir une vision claire, les leaders définissent des objectifs et une direction claire pour l'organisation. Cela permet à chaque membre de savoir vers où il se dirige, ce qui renforce la cohérence et l'engagement. Encourager l'engagement, un bon leader montre l'exemple en s'impliquant activement dans les processus de qualité. En valorisant les idées de chacun et en les intégrant dans la prise de décision, les employés se sentent plus investis et motivés. Créer un environnement positif, pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même, les leaders doivent instaurer un climat de transparence et de confiance. Les briefings réguliers, la reconnaissance des efforts, et le soutien continu sont essentiels pour renforcer l'esprit d'équipe. Soutenir les équipes, les leaders doivent fournir les ressources nécessaires pour que les équipes puissent atteindre les objectifs. Cela inclut des formations, des outils adaptés, et un suivi constant pour identifier et résoudre les obstacles. En appliquant ces pratiques de leadership, les organisations améliorent non seulement la satisfaction de leurs employés, mais aussi la qualité du service fourni, contribuant ainsi au succès global de l'entreprise. Un bon leadership ne fonctionne pas seul. Cela nous amène naturellement à notre troisième principe, l'implication des personnes. En effet, pour atteindre les objectifs de qualité, chaque membre de l'organisation doit être impliqué. Troisième principe, l'implication des personnes. Exemple concret, engagement du personnel dans une entreprise de production textile. Imaginons une entreprise de production textile qui souhaite améliorer la qualité de ses produits tout en augmentant la productivité. Cependant, elle remarque que le taux de rotation du personnel est élevé et que les employés semblent démotivés. Pour remédier à cette situation, la direction décide de se concentrer sur l'engagement du personnel. Étape 1. Impliquer les employés dans les décisions. La direction commence par organiser des réunions régulières où les employés sont invités à partager leurs idées et suggestions pour améliorer les processus. Par exemple, certains opérateurs de machines suggèrent des ajustements qui pourraient réduire les défauts de fabrication. En écoutant leurs suggestions, la direction montre aux employés qu'ils jouent un rôle clé dans l'amélioration de l'entreprise. Étape 2. Offrir des formations et des opportunités de développement. Pour renforcer les compétences des employés et les rendre plus confiants dans leur travail, l'entreprise met en place des formations régulières sur les nouvelles technologies et méthodes de production. Elle encourage aussi la promotion interne, en récompensant les employés performants par des opportunités d'avancement. Étape 3. Reconnaître et récompenser les efforts. L'entreprise met en place un programme de reconnaissance des employés, où chaque mois, les efforts d'un ou plusieurs membres de l'équipe sont soulignés. Que ce soit par des primes, des certificats ou simplement des félicitations publiques, cette reconnaissance encourage un sentiment de fierté et de motivation parmi les employés. Grâce à ces actions, l'entreprise observe une amélioration notable de la motivation du personnel, une diminution des erreurs de production et un meilleur esprit d'équipe. Explication détaillée du principe, l'implication des personnes. Le principe d'engagement du personnel met en avant l'importance de l'implication de chaque membre de l'organisation. Lorsque les employés se sentent engagés, ils sont plus motivés, plus productifs, et contribuent activement à la qualité et aux objectifs de l'entreprise. Voici les éléments clés de ce principe. 1. Impliquer les employés dans les décisions. Les employés qui participent au processus de décision se sentent valorisés et investis. Ils comprennent mieux les objectifs de l'organisation et se sentent responsables de leurs actions. Cela favorise une meilleure adhésion aux valeurs et aux normes de qualité de l'entreprise. 2. Offrir des formations et des opportunités de développement. En investissant dans la formation continue, les organisations montrent qu'elles croient en le potentiel de leurs employés.
Cela permet aux employés d'acquérir de nouvelles compétences, d'améliorer leurs performances et de voir des possibilités d'évolution au sein de l'entreprise. 3. Reconnaître et récompenser les efforts. La reconnaissance est un facteur de motivation puissant. Lorsque les efforts des employés sont appréciés, ils sont plus enclins à fournir un travail de qualité et à rester engagés. Que ce soit par des incitations financières ou simplement par une reconnaissance morale, il est crucial de montrer aux employés que leur contribution compte. Conclusion. L'engagement du personnel est essentiel pour créer une culture de qualité durable. En impliquant les employés, en investissant dans leur développement et en reconnaissant leurs efforts, les organisations non seulement augmentent la satisfaction et la rétention des employés, mais elles créent aussi une force de travail motivée qui contribue activement au succès de l'entreprise. L'implication des personnes est essentielle, mais encore faut-il que leurs efforts soient bien coordonnés. C'est là qu'intervient le 4e principe, l'approche par processus, qui nous aide à structurer notre travail pour plus d'efficacité. 4e principe, l'approche processus. Exemple concret, approche processus dans un restaurant. Imaginons un restaurant qui reçoit des plaintes concernant la lenteur du service et des plats qui ne sont pas toujours conformes aux attentes des clients. Pour résoudre ce problème, le gérant décide d'adopter une approche processus. Étape 1. Identifier les processus clés. Le gérant cartographie les principales étapes du service, depuis la prise de commande jusqu'à la livraison des plats à la table. Il identifie les processus clés, accueil du client, prise de commande, préparation en cuisine, service à table et paiement. Étape 2. Analyser et optimiser chaque étape. Pour chaque étape, le gérant analyse les activités et identifie les points d'amélioration. Par exemple, il remarque que les commandes prennent du temps à arriver en cuisine car elles sont notées à la main. Il décide alors d'installer des tablettes pour que les serveurs puissent envoyer les commandes directement à la cuisine, réduisant ainsi les délais. Étape 3. Contrôler et surveiller les processus. Le restaurant met en place un tableau de bord pour suivre les temps de chaque processus, prise de commande, préparation, livraison des plats, etc. Ce suivi permet d'identifier rapidement toute anomalie et de prendre des mesures correctives. Par exemple, si un plat prend plus de temps à préparer, il peut être planifié pour être commencé plus tôt, ce qui améliore la synchronisation en cuisine. Grâce à cette approche processus, le restaurant parvient à réduire les temps d'attente, à améliorer la qualité des plats servis, et à augmenter la satisfaction des clients. Explication détaillée du principe, l'approche processus. L'approche processus consiste à comprendre et à gérer les activités de l'organisation comme des processus interconnectés qui fonctionnent en harmonie pour atteindre les objectifs de qualité. Ce principe repose sur l'idée que chaque activité fait partie d'un ensemble plus vaste et que des résultats cohérents et prévisibles peuvent être obtenus en gérant ces activités de manière efficace. Voici les éléments clés de ce principe. 1. Identifier et comprendre les processus clés. Pour bien gérer les activités, il est important de connaître les processus qui composent le système de production ou de service. Chaque processus doit être défini, avec ses entrées, ses actions, et ses sorties clairement identifiées. 2. Optimiser et contrôler les interactions entre les processus. Plutôt que de se concentrer uniquement sur chaque processus de manière isolée, l'approche processus examine comment les processus interagissent. En optimisant ces interactions, l'organisation peut réduire les inefficacités, éviter les retards et améliorer la qualité finale du produit ou service. 3. Suivre et mesurer les processus pour s'améliorer continuellement. En surveillant et en mesurant les performances de chaque processus, l'organisation peut rapidement détecter les écarts par rapport aux objectifs fixés. Cela permet de mettre en place des actions correctives en temps réel et d'améliorer continuellement l'efficacité des processus. Conclusion. L'approche processus est une manière de voir l'organisation comme un tout, où chaque activité contribue aux objectifs globaux. En structurant les activités sous forme de processus interconnectés, l'entreprise peut améliorer l'efficacité, offrir une qualité constante, et s'assurer que les résultats sont conformes aux attentes des clients. Organiser nos activités en processus est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Pour maintenir la qualité, nous devons constamment chercher à nous améliorer. C'est pourquoi le 5e principe est l'amélioration continue. 5e principe, l'amélioration continue. Exemple concret, amélioration continue dans une entreprise de services informatiques. Imaginons une entreprise de services informatiques qui fournit des solutions de gestion de données à ses clients. Bien qu'elle ait une base de clients fidèles, elle constate qu'elle pourrait améliorer ses services pour attirer de nouveaux clients et maintenir la satisfaction des clients existants. Pour cela, elle met en place une stratégie d'amélioration continue. Étape 1.
Évaluer la satisfaction des clients. L'entreprise commence par envoyer des enquêtes de satisfaction à ses clients après chaque projet. Elle recueille des retours sur la qualité du service, la rapidité de réponse aux problèmes et la satisfaction globale. Ces données sont analysées pour identifier les domaines d'amélioration. Étape 2. Mettre en œuvre des changements. Sur la base des retours, l'entreprise réalise que ses temps de réponse aux demandes d'assistance technique sont trop longs. Pour y remédier, elle recrute un technicien supplémentaire et met en place un système de ticketing pour prioriser les demandes. Elle organise également des formations pour son équipe afin d'améliorer leurs compétences en service client. Étape 3. Suivre l'impact des changements. Après quelques mois, l'entreprise réévalue les retours des clients pour mesurer l'impact des changements. Elle constate une amélioration significative des temps de réponse et une augmentation de la satisfaction client. Cependant, pour continuer sur cette lancée, elle organise des réunions mensuelles pour discuter des retours et identifier d'autres domaines où des améliorations peuvent être apportées. Grâce à cette approche d'amélioration continue, l'entreprise renforce non seulement la satisfaction de ses clients, mais aussi sa position sur le marché. Explication détaillée du principe, l'amélioration continue. L'amélioration continue est le processus par lequel une organisation s'efforce d'augmenter l'efficacité et l'efficience de ses activités. Ce principe repose sur l'idée que même les systèmes de gestion de la qualité les plus performants peuvent toujours être améliorés. Voici les éléments clés de ce principe. 1. Culture de l'amélioration. Pour réussir, il est essentiel de créer une culture d'amélioration continue au sein de l'organisation. Cela implique d'encourager les employés à faire part de leurs idées et suggestions, et de reconnaître les efforts de ceux qui contribuent à l'amélioration. 2. Utilisation d'outils et de méthodologies. Les entreprises peuvent utiliser des outils tels que le cycle PDCA pour structurer leurs efforts d'amélioration. Cela consiste à planifier des améliorations, les mettre en œuvre, évaluer les résultats, puis ajuster les actions en fonction des résultats obtenus. 3. Évaluation des performances et des résultats. L'amélioration continue nécessite une évaluation régulière des performances. Cela peut inclure des audits internes, des évaluations de la satisfaction client, et des analyses des indicateurs de performance clés. Ces évaluations fournissent des données précieuses pour guider les efforts d'amélioration. Conclusion. L'amélioration continue est un principe fondamental pour garantir que l'organisation reste compétitive et réactive aux besoins de ses clients. En adoptant une approche systématique pour évaluer et améliorer les processus, les entreprises peuvent augmenter leur efficacité, réduire les coûts, et offrir une qualité de service ou de produit supérieure. Maintenant que nous savons que l'amélioration doit être continue, il est important de prendre les bonnes décisions pour y arriver. C'est ici que le 6e principe, la prise de décision fondée sur des preuves, entre en jeu. 6e principe, la prise de décision fondée sur des preuves. Exemple concret, prise de décision basée sur des données dans un magasin de vêtements. Imaginons un magasin de vêtements qui veut optimiser ses ventes. Au lieu de prendre des décisions basées sur des impressions ou des opinions subjectives, le responsable du magasin décide d'adopter une approche fondée sur des preuves. Étape 1. Collecte de données. Le responsable commence par analyser les ventes passées, en identifiant les articles qui se vendent bien et ceux qui ne se vendent pas. Il collecte également des données sur les retours de produits et les commentaires des clients pour comprendre les préférences des consommateurs. Étape 2. Analyse des données. Après avoir recueilli ces données, il utilise des outils d'analyse pour repérer des tendances. Par exemple, il découvre que les vêtements d'été se vendent mieux dans certaines périodes de l'année, tandis que les manteaux sont en forte demande pendant les mois d'hiver. Étape 3. Prise de décision. Sur la base de ces informations, le responsable décide de réorganiser l'espace de vente pour mettre en avant les vêtements d'été pendant la saison chaude et de planifier une campagne promotionnelle pour les manteaux avant l'hiver. Il ajuste également les niveaux de stock pour éviter les ruptures de stock sur les articles populaires. En prenant des décisions basées sur des données concrètes, le magasin parvient à augmenter ses ventes et à améliorer la satisfaction de ses clients. Explication détaillée du principe, la prise de décision fondée sur des preuves. La prise de décision fondée sur des preuves est un principe essentiel pour garantir que les décisions stratégiques et opérationnelles sont efficaces et basées sur des informations objectives. Voici les éléments clés de ce principe. 1. Importance des données fiables. Les décisions doivent être basées sur des données précises et fiables, ce qui nécessite des systèmes de collecte et d'analyse de données efficaces. Cela inclut la mise en place de mécanismes pour recueillir des informations pertinentes à tous les niveaux de l'organisation. 2. Analyse et interprétation des données.
Une fois les données collectées, il est crucial de les analyser correctement. Cela peut impliquer l'utilisation de techniques statistiques et d'outils d'analyse pour interpréter les résultats et en tirer des conclusions significatives. 3. Évaluation continue. La prise de décision fondée sur des preuves n'est pas un processus ponctuel, mais continu. Les entreprises doivent régulièrement évaluer l'efficacité de leurs décisions en surveillant les résultats et en ajustant leur stratégie en fonction des performances. Conclusion. Adopter une approche de prise de décision fondée sur des preuves permet aux organisations de minimiser les risques et d'augmenter leurs chances de succès. En s'appuyant sur des données objectives plutôt que sur des intuitions, les entreprises peuvent mieux répondre aux besoins des clients et optimiser leurs opérations. Enfin, pour que tout cela fonctionne de manière harmonieuse, nous devons entretenir de bonnes relations avec toutes les parties prenantes. Cela nous amène au 7e et dernier principe, la gestion des relations, un pilier pour assurer la durabilité et la croissance. 7e principe, la gestion des relations. Exemple concret, gestion des relations dans un café. Imaginons un café qui souhaite fidéliser sa clientèle tout en établissant de bonnes relations avec ses fournisseurs. Le propriétaire du café comprend que pour réussir, il doit gérer activement les relations avec les clients, les employés et les fournisseurs. Étape 1. Écouter les clients. Le propriétaire organise des séances de feedback avec ses clients, où il les invite à partager leurs expériences. Grâce à cela, il découvre que certains clients aimeraient voir plus de choix végétariens sur le menu. En tenant compte de ces retours, il décide d'ajouter des options végétariennes, ce qui améliore la satisfaction et attire de nouveaux clients. Étape 2. Établir des relations avec les fournisseurs. En parallèle, le propriétaire communique régulièrement avec ses fournisseurs de café et de pâtisserie. Il organise des réunions pour discuter des attentes, des qualités des produits et des délais de livraison. Cela crée un partenariat solide qui assure un approvisionnement régulier et de haute qualité, tout en renforçant la confiance mutuelle. Étape 3. Créer un environnement positif pour les employés. Le café met également l'accent sur le bien-être de ses employés. Des formations sont proposées pour améliorer leurs compétences et des événements de team building sont organisés pour renforcer la cohésion d'équipe. Un personnel heureux et engagé offre un meilleur service, ce qui contribue à une meilleure expérience client. En gérant activement ces relations, le café réussit non seulement à fidéliser ses clients, mais aussi à établir des partenariats solides avec ses fournisseurs et à créer un environnement de travail positif pour ses employés. Explication détaillée du principe, la gestion des relations. La gestion des relations est essentielle pour garantir la durabilité et la croissance d'une organisation. Cela implique de cultiver des relations bénéfiques avec toutes les parties prenantes, y compris les clients, les fournisseurs et les employés. Voici les éléments clés de ce principe. 1. Comprendre les besoins des parties prenantes. Pour établir des relations solides, une organisation doit comprendre les besoins et les attentes de toutes ses parties prenantes. Cela nécessite une communication ouverte et honnête pour favoriser une collaboration mutuellement bénéfique. 2. Établir des partenariats. La gestion des relations implique la création de partenariats stratégiques. Travailler en étroite collaboration avec des fournisseurs et d'autres partenaires peut renforcer la chaîne d'approvisionnement et améliorer la qualité des produits et services. 3. Mesurer la satisfaction des parties prenantes. Il est important d'évaluer régulièrement la satisfaction des clients, des employés et des fournisseurs. Cela peut inclure des enquêtes, des feedbacks et des réunions régulières pour identifier les domaines d'amélioration. Conclusion. En gérant activement les relations avec toutes les parties prenantes, les organisations peuvent créer un environnement collaboratif qui favorise l'innovation et la satisfaction. Ce principe contribue non seulement à la réussite commerciale, mais aussi à la création d'une culture d'entreprise positive et durable. Conclusion. Et voilà, nous avons exploré ensemble les 7 principes fondamentaux de la norme ISO 9001-2015. 1. L'orientation client nous rappelle que la satisfaction et la fidélité des clients doivent être au cœur de toutes nos actions. 2. Le leadership met en avant l'importance d'une direction engagée qui inspire et motive les équipes. 3. L'implication des personnes souligne que chaque membre de l'organisation a un rôle crucial à jouer dans la quête de la qualité. 4. L'approche par processus nous enseigne à voir nos activités comme des processus interconnectés pour améliorer l'efficacité. 5. L'amélioration continue nous pousse à ne jamais nous reposer sur nos lauriers et à chercher sans cesse à progresser. 6. La prise de décision fondée sur des preuves garantit que nos choix sont basés sur des données fiables plutôt que sur des suppositions. 7. Enfin, la gestion des relations nous rappelle l'importance d'entretenir des liens solides avec nos clients, fournisseurs et partenaires.
Chacun de ces principes joue un rôle clé dans la création d'une culture de qualité au sein des organisations. Ils permettent non seulement d'atteindre des niveaux de satisfaction élevés, mais aussi de garantir l'efficacité et la durabilité à long terme. Dans les prochaines vidéos, nous plongerons plus profondément dans les exigences spécifiques de la norme ISO 9001-2015. Nous examinerons comment mettre en œuvre ces exigences de manière pratique et efficace, afin de transformer ces principes en actions concrètes qui auront un impact positif sur vos processus et vos produits. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de partager vos réflexions dans les commentaires et de rester à l'écoute pour nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons à explorer et à améliorer la qualité dans le monde de l'industrie.